Salut, donc aujourd'hui je te fais une vidéo pour t'exposer une réflexion que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Donc concrètement, on va partir du cogito de Descartes. Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est cogito ergo sum en latin, donc je pense donc je suis. Ça veut dire que concrètement, quel que soit le doute radical sur l'existence des phénomènes que tu observes, que tu peux mettre en place, tu peux pas douter du fait que tu existes parce que tu es en train de penser. C'est pas possible autrement. Tu es obligé d'être en fait. Parce que tu es en train de penser. Je pense donc je suis. Alors que le reste, je sais pas. Comment je prouve que ça existe, c'est pas possible. Si on met en place le doute radical, voilà. Alors que pour moi, je suis obligé de l'admettre. Donc ça, c'est la base de ce qu'on t'apprend en philosophie à l'école. Hein. C'est vraiment les premières semaines. Et donc l'idée qui est sous-tendue derrière, c'est qu'il n'existe rien d'autre dont on peut être sûr que notre propre existence, parce que puisque c'est l'expérience qui démontre l'existence des choses, comme on fait l'expérience de notre pensée, on est obligé d'exister, tu vois. Mais par exemple, ce gobelet, voilà, comment je fais l'expérience de ce gobelet, ça n'est pas possible. Voilà, je fais l'expérience des sensations que j'en ai, de la perception que j'en ai, mais le gobelet en lui-même, je serai en contact avec lui, avec son essence à aucun moment, tu comprends. Donc j'ai aucune preuve que c'est vrai, tu vois. Bon. Et que c'est a priori pareil pour l'ensemble des phénomènes. Tu comprends? L'ensemble du monde phénoménologique. Et l'objet de cette vidéo va donc être d'essayer de démontrer, ou du moins d'expliquer pourquoi je pense que c'est faux. Voilà. Bon, déjà, quand on dit je pense, bon, je pense maintenant, tu vois, c'est pas possible autrement, tu vois. Donc, on ne peut pas douter de l'instant dans lequel je pense. Donc, l'instant dans lequel je pense existe, et on ne peut pas en douter. C'est pas vrai, on ne peut pas remettre ça en cause, tu vois. Tu peux remettre en cause le passé, le futur si tu veux, mais c'est faisable, mais l'instant, c'est pas possible, tu vois. Donc on peut dire je pense, donc je suis maintenant. Et on ne peut pas en douter. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que je pense, donc je suis maintenant, tu vois bien qu'entre chaque mot, il y a un instant différent. Tu vois, c'est pas non plus possible d'en douter de ça. Donc on ne peut pas douter du fait que le temps passe. Et je l'ai déjà dit, on peut douter de la notion de passé, on peut douter de la notion de futur, mais le fait que l'instant dans lequel je suis maintenant évolue, tu peux pas le remettre en cause. Parce qu'il y a bien un changement du temps entre chaque mot que tu dis ou que tu penses, tu comprends. Donc on peut dire je pense, donc je suis dans un instant qui évolue. Et on ne peut pas en douter. Donc maintenant qu'on a dit ça, on se rend compte que le je pense, donc je suis, à des instants différents à chaque fois, à chaque mot, le jeu, le concept de jeu, la notion de jeu, c'est toujours la même. Dans deux instants distincts, la matière qui sert à exprimer le concept du jeu, donc le mot jeu, n'a pas changé. Sauf que moi, j'ai changé pendant ce temps-là, tu vois. Tu l'as pas vu entre deux rushs, je me suis curé le nez, bref. J'ai changé, tu comprends. J'ai évolué d'une manière ou d'une autre, puisque le temps avance,
et que je suis dans le temps et que j'avance avec lui, nécessairement j'ai changé. Pourtant, le concept qui me désigne n'a pas changé. Donc de là, on peut dire, je pense avec des concepts fixes, donc je suis dans un instant en évolution. Si on reprend notre phrase de tout à l'heure en mode philo punchline un petit peu, tu comprends? On peut dire ça. Je pense avec des concepts fixes, et je suis dans un instant qui évolue. Sauf que l'intérêt du concept, c'est d'essayer de décrire la réalité. Donc on pense avec des concepts fixes qui servent à décrire une réalité qui évolue perpétuellement et a priori indéfiniment à notre échelle. Donc nos concepts, la notion même de concept ne peut pas être optimale pour décrire la réalité. Donc on reprend notre philo punchline de tout à l'heure. On peut dire je pense, donc je pense mal. Et ça, je trouve ça ouf quand même. Genre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pensée optimale. Tu vois, c'est pas possible de décrire correctement la réalité, une réalité qui évolue avec des concepts fixes. Parce que si c'est fixe, c'est limité, tu comprends, alors que la réalité, elle est illimitée. Tu peux pas décrire la réalité avec du concept, c'est ça que ça veut dire. Je pense, donc je pense mal. Et il n'est pas possible d'en douter, c'est ça le truc en fait. Puisqu'on a tiré le truc à partir du cogito, tu comprends. Puisqu'il n'est pas possible de douter du cogito, il n'est pas possible de douter de ce dont on en extrait, ce qu'on en extrait a priori, tu comprends. Je pense, donc je raisonne mal. Enfin bon, après on peut faire de la tournure, tu vois, mais je pense, donc je pense mal, c'est pour la punchline, c'est marrant. Donc voilà, ma réflexion c'était ça, au départ. Voilà, je pense, donc je pense mal. Et du coup j'ai posté ça sur Diaspora pour voir ce que les gens en disaient un petit peu. Et j'ai eu une réaction. Comment dire? Enfin, une contradiction, tu comprends? Et la contradiction qui était soulevée, c'était la notion de permanence du jeu. Donc je vais finir cette vidéo pour t'expliquer pourquoi j'y crois pas. Parce qu'effectivement, si je suis permanent, alors le concept du jeu est optimal pour me décrire. Et du coup, je pense bien à la fin. Bon. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi, à mon sens, c'est pas vrai. Pourquoi la permanence du jeu, ça n'existe pas. Donc la permanence du jeu. Bon, déjà, c'est une contradiction qui ne marche que sur le concept du jeu. Hein, parce que ma démonstration fonctionne sur à peu près l'intégralité des concepts, en fait. Du phénomène de concept. Donc on va reprendre ce gobelet. Ouais, si, on pourrait spéculer sur la permanence du gobelet, mais enfin bon, on va rester sur le jeu pour voir, pour t'expliquer pourquoi moi j'y crois pas. Bon, déjà, tu vois. Bon, déjà, il y a ça. Hein. Est-ce que c'est toujours le même gobelet? Est-ce que c'est encore seulement un gobelet? Tu vois? Franchement, j'ai un doute. Hein. Parce que qu'est-ce qui désigne le jeu, finalement? Jeu, c'est un pronom possessif qui sert à s'auto-désigner. Par exemple, toi, quand tu dis je, tu t'auto-désignes, c'est de toi que tu parles. Mais quand t'étais enfant, tu t'appelais je aussi. Pourtant, t'es pas le même que quand t'étais enfant. La chose qui est désignée par l'autodésignation, c'est plus la même.
Donc si on admet ça, bah je ne suis pas le même qu'au moment où j'ai commencé cette phrase. Tu comprends? Si j'évolue dans le temps, bah j'évolue à chaque instant qui évolue, je comprends. Du coup, ça voudrait dire que quand t'es enfant et maintenant, c'est deux choses différentes qui s'autodésignent. Donc tu n'es pas permanent, tu évolues perpétuellement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc qu'est-ce qu'on peut extraire de cette réflexion et de cet échange que j'ai eu avec Misha? Bah c'est que je pense donc je pense mal, mais j'évolue. C'est une bonne conclusion, je trouve. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Salut!